Bonjour à tous, ce fut un petit moment donc qu'on n'a pas fait de vidéo, mais aujourd'hui on revient avec une petite vidéo d'algèbre encore une fois, hein. Je suis désolé pour tous les gens fans d'analyse, mais là c'est sûr qu'en ce moment l'algèbre est quand même est prédominant au programme de prépa en sup, donc forcément on bouffe de l'algèbre finalement. Donc aujourd'hui on va démontrer un petit théorème intersection d'hyperplans qui est très intéressant, enfin je trouve, qui paraît être inutile mais qui a des applications, je mettrai éventuellement des liens dans la description, d'éventuelles applications qui sont extrêmement intéressantes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais le démontrer. Alors donc on prend, d'abord je vais expliquer l'énoncé, donc on prend E, un espace vectoriel de dimension finie, n. Premier théorème qu'on a, c'est donc que l'intersection de M hyperplan de E est un SEV de dimension au moins n-m. Ok, voilà, donc globalement il est de codimension au maximum, enfin la codimension est au maximum de m, je crois, parce que la codimension c'est donc n moins la dimension, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, voilà. Et aussi réciproquement, alors c'est pas vraiment une réciproque étant donné qu'on va pas vraiment faire comme ça, mais voilà. Tout sous-espace vectoriel f de E de dimension n-m, donc de codimension m, peut s'écrire comme l'intersection de m hyperplan, ok. Voilà, très intéressant aussi ce théorème. On va commencer d'ailleurs par le 2, parce que je trouve qu'il est plus intéressant, même si le 1 est aussi intéressant, donc on va commencer par le 2. Ok, c'est vrai qu'on fait les choses à l'envers, mais voilà. Donc on va déjà un peu mettre en place tous nos objets, et ensuite en occuper du reste. Comment on fait ça? Premièrement, on va prendre soit f, un SEV de E. Et donc on va dire de dimension n-m. Ok. Alors là, le but, il nous faut intersection de m hyperplan. Donc il va nous falloir, donc comme j'ai dit, une intersection de m hyperplan. Donc comment on peut choper, parce qu'un hyperplan, je rappelle, c'est le noyau d'une forme linéaire. Donc comment on peut choper m forme linéaire avec f? Et bien ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait si on complète, disons f, on le complète pour donner e, donc on prend un supplémentaire de f. Ce supplémentaire sera de dimension e. Et à ce supplémentaire, on pourrait associer toutes les formes linéaires qui récupéraient les coefficients devant la décomposition de x dans E. Ok, je vais m'expliciter un petit peu. Et en général, ce genre de raisonnement, prendre les coefficients devant, marche souvent. Je sais que c'est certaines démonstrations de cours qui marchent assez bien avec ça. Donc, on va prendre un supplémentaire. Donc, soit S, un supplémentaire de F, un supplémentaire de F, tel que donc on aurait F plus S est égal à E. Ok. On peut faire une petite remarque. On a quoi? La dimension de S égale à M. Ok, parce que voilà, formule classique. Si on veut compléter, on a un F, c'est un espace de dimension n-m. Donc si on veut le compléter, il faut effectivement que S soit de dimension m pour avoir au final E de dimension n. Ok, et on va prendre, donc on va l'appeler E1 jusqu'à EM, une base de S. Ok, une base de S. Très bien, on a le droit de le faire étant donné que c'est un espace vectoriel, un SEV fini de E, donc ça passe très bien. Ok, et donc là on va définir toutes les applications. Donc pour tout i, donc je mets i comme notation. Voilà, pour tout i dans 1m, on va définir donc phi i qui va être l'application. Donc quel est l'espace dans l'espace? Donc on va de E dans K. Okay. Donc là c'est le corps où est l'espace vectoriel, donc E est un KEV dans ce cas-là. Et donc à X, on va associer le lambda I. Alors je m'explique, on va mettre donc une précision où X est égal à un F plus lambda 1 E1 plus plus lambda M EM. Ok, donc ça c'est dans F et tout ça c'est dans S. Ok, ça c'est la décomposition globalement. On a donc F plus S égale E. Ok, ça c'est la décomposition de notre espace
Voilà, on peut écrire x de e, on peut l'écrire d'une manière comme ça, y a pas de souci. On a le droit de le faire. Et donc, on va vérifier maintenant que l'intersection, donc on va définir aussi, avec ceci, on va définir du coup les HI, donc les HI qui vont être les noyaux des FI. Voilà, donc c'est bien des hyperplans. Ok, on a bien un hyperplan, enfin des hyperplans, et du coup là on va mettre au singulier. On a des hyperplans, très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va vérifier que leur intersection est bien égale à f. Comment on va faire? On va prendre un x dans E, et on va raisonner par équivalence. Pourquoi par équivalence? Parce que c'est beaucoup plus rapide. On pourrait raisonner par double inclusion en mode donc l'intersection des HI pour i égale 1 jusqu'à n serait égal à f. Ok, on pourrait faire ça par double inclusion. Mais nous, on va être plus stratégique ici parce que là, en fait, on peut remarquer assez facilement, enfin, on peut le sentir qu'on n'aura pas besoin de faire une double inclusion parce que le passage de l'un à l'autre sera le même, en fait, quand on va faire une inclusion ou l'autre. Donc, on va prendre un x dans E et on va dire, donc, si, disons qu'on a x qui appartient à l'intersection de i égale 1 jusqu'à n des HI. Ok, ça, c'est équivalent à quoi? Ça signifie que pour tout i dans un n, qu'est-ce qu'on a? On a x dans hi. Donc, globalement, on peut le mettre que phi i de x égale 0. Parce que x est dans hi, sauf que hi c'est le quart de phi i. Donc on a phi i de x égale 0. Pour tout i de 1m, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai mis des n ici, c'est des m. Ok. Pourquoi on a ça? Parce qu'en fait, on peut aussi se dire toujours que le symbole d'intersection est un symbole et le symbole union est un symbole ou. C'est pas vraiment le cas, mais dans la définition, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on peut souvent l'assimiler à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Pour tout i de 1m, on a phi 1 de x qui est égal à 0. Donc, ça signifie quoi? Que x, enfin, on a la même chose du coup pour tout i de 1m. On a lambda i qui est égal à 0, ok. Ok, et donc ça signifie quoi? Alors le lambda i c'est donc la même définition que ici, donc ça signifie que x est égal à f plus des trucs comme ça. Ok, f est égal à f, enfin, il existe en gros, normalement on a ça en fait. En fait on n'aurait pas dû vraiment le faire comme ça, mais du coup c'est il existe f. Ouais, on peut mettre ça comme ça. Il existe f dans f tel que, donc du coup, en fait, il faut vraiment, pour garder le symbole équivalence, il faut bien réfléchir. Là, du coup, je suis allé un peu vite pour bien regarder le symbole équivalence. On va d'abord dire du coup que ça signifie qu'on a pour tout i de 1m, on a ce truc-là, ce que je viens de dire. On a donc phi i de x égale 0 et on a aussi l'existence. Il existe donc f et ensuite lambda 1 jusqu'à lambda m tel que, je précise pas les ensembles, mais voilà, on a compris, x égale f plus lambda 1 plus on a compris. Ok, donc là on garde bien, on conserve bien l'équivalence et ça signifie au final qu'il existe f de f tel que x égale f. Donc ça signifie que x appartient à f. Et voilà, donc en prenant cette équivalence, ça passe. Et donc on a bien du coup que l'intersection de i égale 1 jusqu'à m dhi est égale à f. Voilà. Premier théorème démontré, très intéressant. On a un petit carré parce qu'on est des flexeurs. Et voilà, premier théorème, pas trop difficile, un petit peu technique, mais il est rigolo. On va s'attaquer donc au deuxième. Donc on a l'intersection de m hyperplan de E, et il faut dire qu'ils sont de dimension au moins n moins m. Ok. Donc on va procéder, pour ça une manière intuitive de réfléchir, c'est procéder par récurrence. Ok. Parce que justement on va pouvoir, donc on va prendre au début un hyperplan, puis ensuite 2, puis ensuite 3, etc. Ok. Donc on va noter pour m dans n étoiles du coup, un entier naturel non nul, virgule, on va noter pm, la propriété qui l'intersection de m hyperplan, donc littéralement le théorème, l'intersection de m hyperplan
est de dimension au moins n-m. Voilà. Classique, ça passe. Donc pour m égale 1, alors on va le remarquer très vite, mais c'est une petite propriété des hyperplans. On va prendre soit h en hyperplan, un seul parce que ça suffit, on n'en a pas besoin de plusieurs, soit h en hyperplan. Et qu'est-ce qu'on a par définition? Bien donc, c'est un théorème du cours, la dimension de h est égale à n-1. Donc la dimension de l'intersection des h, alors du coup il y en a un, donc de i égale 1 jusqu'à 1. Du coup ça n'a pas vraiment d'intérêt vu que j'ai pas indicé les trucs, mais h1 on va dire par exemple, voilà. hi ici est égal du coup à n-1. Et donc c'est plus grand ou égal à n-1. Donc P1 est vrai. Ok, P1 est vrai, top. Deuxième étape, on prend un petit thème dans n étoile, classique. Ok, et ensuite on va prendre donc on va prendre H1, HM plus 1, hyperplan. Et donc là, il faudrait qu'on montre... alors, c'est des hyperplans de E à chaque fois. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va utiliser donc une formule assez classique qui nous fait penser, quand on voit les intersections, à ça assez rapidement. Enfin, en tout cas, personnellement, ça me fait penser à ça quand je la vois. C'est la formule de Grassmann. Ok, on se dit qu'on pourrait l'appliquer à notre truc pour que ça fonctionne bien. Donc, et le but, ça va être donc toujours notre but quand on fait une hérédité, c'est d'appliquer l'hypothèse de récurrence. Okay, le but dans une récurrence, c'est d'appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc si on n'applique pas l'hypothèse de récurrence, c'est que c'était pas une récurrence. Donc là, on va chercher à appliquer l'hypothèse de récurrence. Okay, donc, on va dire par la formule de Grassmann. Donc je vais préciser rapidement Grassmann, voilà. Si vous la connaissez pas, très important, allez la prendre. C'est extrêmement important. Et donc, la formule de Grassmann, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la dimension 2, et cette fois-ci, là, on va être stratégique, on va prendre l'intersection de H1, enfin des HI, avec I égale 1 jusqu'à N. Donc pour pouvoir appliquer notre hypothèse de récurrence, on réfléchit maintenant. Plus, et donc cette fois-ci, c'est le plus de l'algèbre finalement, et pas de la notation ensembliste, Hn plus 1. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est la dimension de l'intersection des HI, de I égale 1 jusqu'à N, plus la dimension de Hn plus 1, okay, ça on va pouvoir l'avoir vu qu'on a un hyperplan, moins la dimension de la grosse intersection, cette fois-ci, parce que là, en gros, c'est ça inter ça, mais du coup, l'intersection de ça et ça fait de i égale 1 jusqu'à n plus 1. Ok, cette fois-ci, c'est plus jusqu'à n, ça fait jusqu'à n plus 1. Voilà, on va pouvoir réarranger un peu les termes, mais au final, on trouve que dim de l'intersection de i égale 1 jusqu'à n plus 1 de hi va être égal, du coup, alors cette dimension-là, pour l'instant, on va la garder, enfin, on va la laisser comme ça, donc l'intersection des hi, de i égale 1 jusqu'à n, et cette fois-ci n, plus, et donc la dimension de Hn plus 1, c'est un hyperplan, donc il est de dimension n-1, pas n plus 1, n-1, on ne peut pas être de dimension n plus 1 dans un espace vectoriel, ça va pas. Et la dimension de la somme, il nous reste moins la dimension de l'intersection des hi plus Hn plus 1. De i égale 1 jusqu'à n. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir majorer, minorer tout ça. Ok, ce truc-là, sans le moins, c'est plus petit ou égal à n. On est d'accord sur ça, car c'est un SEV de E, donc c'est plus petit ou égal à n. Donc du coup, avec le moins, ça sera plus grand ou égal à n. Donc, on va pouvoir aussi appliquer notre petite hypothèse de récurrence cette fois-ci. Donc les hi ici. Ça, donc par hypothèse de récurrence, c'est plus grand ou égal à n-m. Ok. Alors du coup, je sais pas pourquoi j'ai sommé n espace vectoriel depuis le début, mais du coup c'est m. Bon, je vais pas tout recorriger, mais j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. Voilà, ça arrive, une petite erreur, c'est le classique de la récurrence. Voilà. Bon, ici par contre on laisse bien n. Bon voilà, vous avez compris, du coup il y a des m de partout. Donc ici ça nous fait du coup du n-m par hypothèse de récurrence, plus n, moins 1, et ça c'est plus grand ou égal du coup à moins n. Donc moins n. Ce qui fait au final,
ce truc-là, on peut l'évaluer, et ça nous fait quoi? Les n ici, ils dégagent, et là, ça nous fait du coup du n moins m plus 1. Ok, je factorise. Ainsi, Pm plus 1 est vrai. Et donc ça conclut notre démonstration. Voilà, on a bien toujours l'intersection de M hyperplan qui est donc au moins de dimension n-m, voilà, par récurrence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Et puis merci pour tout. Au revoir.